Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ensemble ce match. OM Montpellier, 32e journée de Ligue 1. Score nul et vierge 0-0. C'est parti. Tout d'abord avec moi, comme d'habitude, vous le savez, l'ambiance. On va souhaiter ensemble un bon anniversaire aux fanatiques qui fêtaient hier leurs 30 ans dans le stade, avec des très beaux tifos, une très belle ambiance. Bravo à vous. Pas beaucoup de gens pensent à vous le souhaiter sur les vidéos. Moi, à chaque débrief, je parle de l'ambiance. Et donc là, je profite, puisque j'aime beaucoup ce groupe, pour leur souhaiter un bon anniversaire et encore de très longues années de ferveur et de soutien au stade Vélodrome. Sous Winners était présent aussi. MTP, Yankee, malheureusement, les Dodgers étaient privés par la LFP, tout comme le CU84 au virage sud. Mais dont certains ont réussi quand même à prendre des places en haut de Gannett. Donc chapeau à vous, les gars. Voilà, ça c'est dit. Pour le jeu, 4-2-3-1, comme d'habitude. Pelé dans les buts, Pelé qui n'a pas eu grand chose à faire, très peu mis en difficulté. L'adversité offensive de Montpellier était assez faible, qui procédait que en contre. Et c'est là en fait que j'en veux à Garcia. Quand tu joues contre une équipe qui joue à 5 derrière, 3 défenseurs centraux, qui joue très bas, qui fait ça depuis le début de la saison, pourquoi jouer avec un seul attaquant de pointe qui est Valère Germain, qui en plus ne sait pas jouer seul devant, qui est un joueur qui a besoin d'espace, qui dézone beaucoup et qui forcément, s'il dézone, il n'y aura plus personne devant. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas joué en 4-4-2, en jouant avec 2 pointes très hauts qui auraient pressé les défenseurs de Montpellier sur leur relance, les gênants sur leur relance, et avec nos latéraux qui étaient donc Ocampos, Sarr ou Payet, qui auraient pu apporter du soutien sur les ailes et empêcher cette relance aussi. Au vu du match, je pense que Payet n'aurait pas dû jouer, aurait dû être préservé pour jeudi, et on aurait dû jouer avec Germain et Mitroglou. Vous allez me dire, oui, c'est facile de le dire maintenant. Sauf que dans mes précédentes analyses, je dis souvent que quand on joue à 3 derrière, quand nous-mêmes on doit jouer à 3 derrière, c'est pour contrer une équipe qui joue avec 2 attaquants. Donc dans l'autre sens, je le dis aussi, si on joue contre une équipe qui joue à 5 derrière, avec 3 centraux, il faut jouer avec 2 attaquants. Ça s'appelle de la tactique footballistique. Mais forcément, je n'ai pas les diplômes comme Garcia. Forcément, moi, je donne que mon petit avis. Mais bizarrement, les équipes qui jouent contre des équipes à 3 derrière et qui mettent 2 attaquants, ça marche mieux que quand toi, tu balances tout seul Valère, Gasper, Germain, qui a été encore fantomatique. Tout comme Payet, qui a complètement loupé son match. Les contrôles, les passes, les mauvais choix, toujours apporter trop le ballon, toujours en vouloir en faire trop. Non, Dimitri, ce n'est pas bon tout ça. Ocampos encore un match avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie, mais à un moment donné, Ocampos, il va falloir que tu lèves un peu plus la tête. On ne peut pas toujours se raccrocher à dire oui, mais il a de la grinta là. Il faut que ta grinta apporte aussi un peu. Mais en fin de match, quand tu es fatigué, ta grinta provoque des fautes et donc casse les actions qu'on est en train de développer. Ocampos, pour moi, pas un top match non plus. Il a eu des occasions de frapper, il n'a pas appliqué ses frappes. Pour moi, Sarr fait un bon match, même s'il a loupé 2-3 centres, il a quand même fait un bon match, et défensivement en soutenant Sakai, et offensivement en percutant et combinant bien, et en apportant plus offensivement que les autres. Samson Lopez, la paire de milieu de terrain, a fait un match correct, notamment Lopez, qui a essayé d'animer un peu le jeu au détriment de Payet. Samson, lui, qui a essayé de gratter des ballons, mais c'était pas suffisant. Les latéraux, Sakai et Amavi qui a fait un meilleur match que contre Leipzig, il s'est remis en question, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a été plus dur sur l'homme, plus vif, plus explosif. Mais Amavi et Sakai, je pense, avaient des consignes du coach de ne pas trop monter, de ne pas trop apporter offensivement, car en 4 contre, il n'y avait plus personne dans les couloirs, et on sait que les Montpelliérains vont vite en contre. La consigne devait être, je pense, qu'Amavi et Sakai devaient bloquer au niveau de la ligne médiane les contres de Montpellier, c'est ce qu'ils ont fait. La défense centrale, c'est là que j'ouvre le débat. Gustavo Camara, top, pas de problème, c'est costaud, c'est sérieux, un Camara qui progresse de match en match, qui est appliqué. Mais est-ce que c'était nécessaire de faire jouer un Gustavo qui accumule encore du temps de jeu, qui accumule des efforts, qui redouble d'efforts, qui vont peut-être lui être préjudiciables jeudi? Est-ce qu'un Sertic ne pouvait pas jouer avec Camara derrière, au vu de l'adversaire Montpellier, qui n'a contré que 2-3 fois? Est-ce qu'un Gustavo au milieu n'aurait pas eu plus d'impact, n'aurait pas eu plus de possibilités de frapper au but ou de déclencher de meilleures passes en profondeur que Payet n'arrivait pas? Pourquoi ne pas faire confiance toujours au banc que Tcha? Je ne comprends pas, Rudy. Alors, tout de suite, je vais vous dire, ceux qui me parlent du mercato d'hiver, comme j'ai vu dans certaines vidéos, là, chacun donne son avis, mais ceux qui gueulent contre la direction
il faut recruter, il faut ci ou ça. Moi, je vais vous dire un truc à un moment, les gars. Il faut arrêter de prendre en exemple ce qui se fait dans des top clubs européens qui ont un budget 10 fois plus gros que le nôtre. Arrêtez de prendre en exemple ce qui s'est fait à Monaco et Paris sur leurs premières années d'investissement. Et surtout Paris encore. McCourt, c'est pas le Qatar. McCourt, c'est pas le Russe. McCourt, c'est pas Manchester City. Il a déjà mis 120 millions en un an et demi. Il nous a pris 13e à la rue, 5e l'année dernière. Là, on est 4e, encore qualifié en Europa League. Les mecs qui crachent sur la direction et qui me disent toujours c'est à cause de la direction, comme je vois, passez votre chemin. Si vous comprenez pas qu'avec 120 millions d'investissements personnels, McCourt, c'est pas un État. D'accord? Il n'a pas des subventions d'un État. Il n'a pas des sponsors truqués d'un État qui pousse au cul. Non, il y a la DNCG sur le cul. On a trop de joueurs sous contrat, des Bédimo. On a réussi à prêter Doria. Non, il n'y avait pas besoin de recruter cet hiver. Vous allez dire, il est fou. Non, on l'avait le banc. On l'avait avec des Camara, des Rokia, des Sarri. Pourquoi il a fallu attendre que nos défenseurs centraux soient blessés pour que Camara joue depuis 2 matchs titulaires et fasse des gros matchs? Pourquoi Camara n'a pas joué avant en défense centrale pour soulager Rami Rolando, pour éviter qu'ils accumulent du temps de jeu et qu'ils se blessent? Pourquoi le petit Sarri rentre contre Paris quand on perd déjà 2 ou 3-0 pour en gros faire reposer les autres? Est-ce qu'un Sarri hier n'aurait pas été meilleur qu'un Payet? Sarri avec son petit gabarit, son explosivité, sa capacité de dribble, son pied gauche? Le banc, on l'avait. Sauf que nous, on ne sait pas faire jouer nos jeunes. Sauf qu'on n'a pas le choix. Lyon, ils ont le banc aussi. Ils ont un banc de jeunes qui font jouer, qui font progresser. Si forcément tu donnes jamais du temps de jeu à tes jeunes, ne crois pas qu'ils vont t'apporter quelque chose quand tu auras besoin. Hein. Le petit Roca aussi aurait pu jouer certains matchs. Moi, je vous dis, un match comme hier, Sarri aurait énormément apporté, avec sa vitesse, son culot, sûrement son explosivité. Mais non, on maintient, on fait jouer des Payet. On voit que Payet n'est pas dans le match. Il a fait rentrer Anguissa, alors que tu dois gagner le match. Tu fais rentrer Anguissa avant Mitroglou. Anguissa, qu'est-ce qu'il a apporté sur ce match-là encore? Il ralentit le jeu. Trop lent, trop imprécis. Manque d'explosivité, joue vers l'avant. Non, un milieu défensif. Tu mettais un milieu défensif, tu restais à 4 derrière, et tu mettais tout pour l'attaque. Et je suis sûr qu'on aurait marqué un but. J'en suis persuadé, il ne manquait pas grand-chose. Quand Mitroglou est rentré, il a apporté un peu plus d'impact devant. On a bien vu qu'il a eu des occasions, notamment cette reprise du pied gauche, mais il était seul aussi. Un mec qui aurait tourné autour de lui, ou qui aurait combiné avec lui, serait été beaucoup plus dangereux. Le penalty, parlons-en. C'est scandaleux de ne pas se faire siffler un penalty comme ça. Pour moi, c'est scandaleux. C'est même pas du chauvinisme. La faute, elle est flagrante. Wilton, qui est dos à lui, qui se tacle les 2 pieds en avant. Tu vois bien que la cheville de Mitroglou est... Comment tu peux ne pas le voir? Alors, soit tu le vois pas parce que tu es un incompétent. Et alors, c'est bien triste où on en est au niveau de l'arbitrage français. Soit tu n'as pas envie de le voir. Et là, c'est encore plus grave. Mais ça fait beaucoup depuis plusieurs matchs. Et c'est pas pour entrer dans de la paranoïa, c'est de la constatation. Mais je vais pas me raccrocher derrière juste ce penalty, parce qu'on aurait dû marquer avant ou après. Et ça, ce sont des fautes de Garcia. C'est de la gestion de joueurs de Garcia. Moi, je ne pointerai jamais du doigt pour l'instant cette direction qui investit et qui met les moyens. Ils lui ont mis les moyens. Ils ont fait signer des contrats à des jeunes joueurs comme Camara, Sarri, Rokia, Lopez. Ils ne les utilisent pas assez. Donc venez pas me dire qu'il n'y avait pas de banc. Pour jouer la Ligue 1, des Camara, on a vu qu'ils ont largement le niveau. Et Sarri sûrement aussi. Et on n'en serait pas là aujourd'hui avec les blessures des joueurs. De Rami, de Rolando. Sertic revient, fais-le jouer contre Montpellier. Si t'as pas confiance en lui, dans ces cas-là, ne le mets pas dans le groupe. Voilà, vraiment j'ai un coup de gueule contre la gestion de l'effectif de Garcia. Et ces compos d'hier, quand tu joues à 3 derrière, je ne comprends pas. Quand l'adversaire joue à 3 derrière, je ne comprends pas que tu t'adaptes pas un peu, que tu vois que ton animation offensive est nulle. En première mi-temps, par les 25 premières minutes où on a poussé, après c'était le néant. J'en veux à Garcia pour ça. Jeudi, on reçoit Leipzig. J'espère qu'il y aura de l'ambiance, le stade sera plein, moi j'essaierai d'y aller. Je crois encore à cette qualification en Europa League, je crois encore en cette 3e place, mais à un moment donné, il va falloir gérer le groupe de manière à concerner tout le monde aussi, et donner la chance et faire confiance aux autres. Voilà. C'est tout pour le débrief. Rien à dire de plus, vous pouvez débattre en commentaire sur est-ce que Gustavo devait jouer en défense centrale, est-ce qu'on devait faire jouer plus souvent Sarri, est-ce que Garcia a eu raison de mettre Germain titulaire tout seul. Voilà, je vous pose toutes ces questions.
Merci à tous pour ceux qui me suivent, merci à tous pour votre soutien. Vous le savez, avec moi ici, on parle foot, on est là pour débattre tactique, pour parler ballon, on échange, chacun donne son avis. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À jeudi pour le match contre Leipzig, on y croit, et puis on se verra après pour le débrief. Bonne journée, ciao tout le monde, portez-vous bien.